Bonjour, voici l'analyse de l'éclipse lunaire, c'est-à-dire la pleine lune du 14 mars 2025, ainsi que l'horoscope, c'est-à-dire les effets de cette éclipse en fonction de votre signe ascendant. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Donc cette pleine lune qui va être une éclipse, vraiment une éclipse solaire, c'est-à-dire qui va être conjointe au nœud sud, parce que c'est ça les éclipses, c'est-à-dire qu'en astrologie, c'est conjoint, avec les nœuds lunaires, c'est-à-dire que le soleil va être conjoint au nœud nord, donc on voit qu'en face, là, il y a le soleil, en gris clair, juste à côté, c'est le nœud nord, un peu au-dessus, c'est Saturne, et juste derrière, c'est Neptune, donc en vert, qui fait face donc à cette lune qui se retrouve dans le signe de la Vierge, et donc, là, on ne le voit pas, mais c'est qui est conjoint donc au nœud sud. Alors, une éclipse lunaire, ça se produit lorsque la Terre projette son ombre sur la Lune, et ça symbolise en fait vraiment un moment de clôture. C'est comme une super pleine lune. Les effets sont plus décuplés, et en plus, vont être plus longs dans le temps. Ça va parler de prise de conscience ou de transformation émotionnelle. Et donc, lorsque c'est conjoint au nœud sud, clairement, l'accent va être mis sur le passé, les schémas émotionnels anciens, les attachements qui doivent être libérés. Ça peut être quelque chose de très concret, il y a quelque chose qui peut littéralement partir. Donc ça va mettre en lumière des schémas émotionnels obsolètes. Ça peut être des attachements à des situations, vous voyez, qui finalement ne font plus évoluer, en lien aussi avec des relations ou des croyances peut-être clairement qui appartiennent au passé et qui doivent être libérées pour pouvoir justement prétendre à une évolution. Alors, cette pleine lune, comme je vous le disais, est en Vierge. Elle fait face, en fait, à Saturne, à Neptune, qui sont conjoints au Soleil, ainsi qu'au nœud nord. Donc, ça peut créer un fort tiraillement, peut-être, entre le besoin de contrôle, d'organisation, de rationalité, avec le côté Vierge, et Saturne en plus en face, et un appel peut-être à lâcher prise, peut-être au côté, le fait d'être plus connecté, mais aussi à l'inconnu, c'est vraiment ça, parce que ça va être vraiment signifié par le signe du poisson qui est en face, par Neptune, par le nœud nord. Donc ça peut mettre en lumière des schémas émotionnels pour certains, alors pas pour tout le monde, mais pour certains ça peut être lié à un besoin de perfection ou d'une très forte exigence, au besoin peut-être de vraiment maîtriser son environnement, et donc ça peut vous pousser à abandonner certaines certitudes et accepter plus de lâcher prise, en fait, plus d'intuition, vraiment de fluidité dans votre vie. Donc c'est un moment qui peut être marqué par une sensation parfois de confusion pour certains, pas pour tout le monde, parce qu'il y a Neptune qui est en face, mais tout le monde ne sera pas touché par les effets de Neptune. Ça peut être aussi un peu plus, peut-être pour certains, on peut être un peu plus fatigué, émotionnellement, physiquement. Ça peut être aussi le fait d'être marqué par une forme de rigidité intérieure et qui nécessite en fait une réconciliation entre la discipline, la structure, mais aussi à certains moments quand même du lâcher-prise pour pouvoir avancer aussi plus sereinement. Au niveau émotionnel, c'est vrai que pour certains, ça peut parler parfois d'une période, on peut être plus dans une certaine nostalgie, ou mélancolie, vous voyez, lié peut-être à des souvenirs du passé. Pour d'autres, ça peut clairement parler de prise de conscience, clairement d'un schéma répétitif, voilà, qui ne sert plus, donc ça peut être une dépendance affective, une peur de l'abandon, un évitement, vous voyez, peu importe, mais en tout cas, là aussi, on est un peu trop rigide, vous voyez, dans sa manière de faire, et puis finalement, ça vous apporte plus rien. Il y aura peut-être donc certainement même le besoin de couper avec certaines habitudes, et des habitudes justement qui peuvent être limitantes. Ça peut parler aussi pour certains, pour d'autres, ça peut être aussi l'émergence d'émotions refoulées, qui doivent être comprises, vous voyez, d'où le côté prise de conscience qu'on peut avoir pendant les pleines lunes, et donc libérées. Pour d'autres, au niveau relationnel, ça peut être tout simplement la fin de certaines relations, ou une transformation au niveau d'une dynamique qui serait existante, vous voyez. Mais clairement, il y a quelque chose, il y a un lâcher-prise, ou il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi, il y a quelque chose qui part. Pour d'autres, ça peut être clairement la clôture, en fait, franchement, d'un cycle
Et donc au niveau relationnel, hein, donc ça peut être, quand je parle de relation, ça peut être familial, amical, ça peut être professionnel. Alors justement, le fait de faire l'horoscope dessus en fonction de votre signe ascendant, on va regarder justement où se trouve la lune, hein, dans quelle maison va se retrouver a priori votre lune pour savoir un petit peu quels sont les domaines qui pourraient partir. Évidemment, il faudra quand même regarder si ça touche un point de votre thème. Hein, donc voilà, un placement important, ça peut être vraiment une planète personnelle. Et ce qui fait qu'effectivement, ça sera d'autant plus impactant puisque ça sera peut-être conjoint ou carré, vous voyez, ça sera en aspect vraiment important en fait avec un point de votre thème. Et donc dans ce cas-là, forcément, vous le ressentirez davantage. Et c'est pas forcément sur votre signe solaire, hein, ça peut être d'autres points de votre thème. Mais déjà, la maison va indiquer quand même peut-être le domaine qui pourrait émerger pendant cette période. Et donc ça peut parler aussi, alors parfois ça peut être aussi le retour d'une personne du passé ou d'une situation du passé. Vous voyez, pour peut-être une ultime résolution, le devoir l'assainir ou devoir laisser derrière soi. Mais ça peut être aussi ça. Au niveau psychologique, bah, clairement, ça va parler de lâcher prise, de lâcher peut-être une forme d'attachement à une sécurité peut-être émotionnelle, mais un peu dépassée, vous voyez, où finalement on est un petit peu enfermé. Ça peut être vraiment profitable sur tout ce qui est travail sur d'anciennes blessures, sur d'anciens conditionnements, hein, donc voilà, ça peut être psychologique, familial, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être aussi l'éveil, un besoin de changement intérieur, même si ça peut être un peu, ça peut créer temporairement, vous voyez, un inconfort pendant cette période. Au niveau énergétique, même au niveau tout simplement physique, c'est vrai que parfois ces périodes comme ça d'éclipse peuvent parler de fatigue, peut-être émotionnelle, ou une sensation pour certains de lourdeur intérieure. Hein. C'est vrai que c'est dû à l'intensité de l'éclipse. Encore une fois, si et seulement si ça touche des points importants de votre thème. Ça ne sera pas non plus à ce point-là uniquement parce que c'est dans une maison de votre thème. Il y aura certainement un besoin de peut-être purifier l'environnement, vous voyez, l'énergie. Mais ça peut être très concret, hein, ça peut être on trie, on nettoie, vous voyez, comme si symboliquement on en allait se libérer de quelque chose. Et c'est vrai qu'au niveau du sommeil, des rêves, hein, parfois pour certains il y aura peut-être des messages inconscients un peu plus forts. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Encore une fois, ça ne sera pas pour tout le monde. Ici, il faut vraiment accepter vos émotions sans les réprimer. Donc voilà, donc si c'est normal d'avoir plus d'intensité émotionnelle pour certains, c'est tout à fait logique en période d'éclipse. Faut vraiment laisser partir ce qui ne sert plus, que ce soit, comme je vous le disais, une habitude, une croyance limitante, une relation. Faut écouter des messages, hein, parfois, il y aura vraiment peut-être des messages de l'inconscient parce qu'on fait tout simplement un travail sur soi actuellement. Alors là, pour le coup, si vous êtes dans une thérapie, forcément, les périodes d'éclipse, c'est très intéressant en termes d'évolution. Donc voilà, il faut y aller. Mais parfois, ça sera pas forcément conscient. Hein, ça peut être vraiment un message de l'inconscient. Donc clairement, ça peut arriver, comme je disais, dans les rêves, méditation, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ressort. Et franchement, ça sert à rien ici de se forcer pour un nouveau départ immédiat. C'est pas le but de l'opération, hein. C'est juste une phase de transition, l'éclipse. Encore une fois, la période de l'éclipse, donc les jours autour, oui, il y a vraiment le côté, on sent les émotions monter, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut bouger, changer, lâcher, mais encore une fois, c'est pas grave si on n'agit pas directement, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être ultra efficace, ça va se faire après naturellement, pour certains les semaines, dans les mois qui vont suivre. Donc voilà, faut s'ancrer un petit peu dans le moment présent pour éviter d'être trop happé pour certains par le côté nostalgie ou tout simplement la peur du changement. Alors, peur du changement, soit parce que justement on a l'impression que c'est grâce à ça qu'on a cette sécurité, qui est en fait pas vraiment une vraie sécurité, et pour d'autres, clairement, il y a un côté rigide où la peur du changement est là, tout simplement parce que il y a le besoin de tout contrôler, et donc finalement, ça vous empêche réellement d'évoluer. Donc même si ça peut être inconfortable, c'est une phase qui est certainement nécessaire en fait pour favoriser une évolution intérieure plus alignée en fait avec vos véritables besoins. Alors cette lune, hein, c'est la bonne nouvelle, va également faire des aspects favorables à 2 autres planètes.
notamment un sextile à Mars et un trigone à Uranus, ce qui va favoriser une libération quand même plus rapide, plus constructive peut-être de ces schémas un petit peu obsolètes, notamment donc ceux liés au perfectionnisme, au besoin de contrôle, comme je vous le disais, mais pas que, toute la liste que je vous ai citée, ici l'énergie de Mars par exemple peut apporter le courage et la détermination pour après agir concrètement. Uranus va également apporter justement le côté prise de conscience. Ça peut vous aider à aller vers les changements, oser un petit peu aller vers un changement, se libérer. Vous voyez, Uranus peut pousser à ça. Uranus fait qu'on accepte beaucoup plus facilement le côté surprise, libération. Là aussi, ça peut aider. Donc, c'est des configurations qui peuvent vous permettre de transformer donc des habitudes limitantes avec plus d'efficacité, de pragmatisme ou d'audace pour certains pour aller vers plus de spontanéité et d'indépendance. Alors, maintenant, je vais faire votre horoscope donc par ascendant pour savoir où se trouve cette pleine lune, où va tomber cette éclipse dans votre thème, même si je vais vous donner à chaque fois les signes de vos ascendants avec a priori la maison dans laquelle ça peut tomber, vérifiez quand même où se trouve le troisième décan du signe de la Vierge. La lune va se placer donc à très exactement 24 degrés du signe de la Vierge, comme vous pouvez le voir sur le schéma, j'ai entouré donc la lune en bas. Ascendant Bélier, il y a de fortes chances que l'éclipse tombe dans votre maison 6, mais évidemment vérifiez-le quand même. L'éclipse donc dans ce secteur va parler d'une forte mise en lumière et souvent une nécessité de laisser aller certaines choses donc pour avancer différemment. Alors on va voir justement les domaines, ce que ça peut amener. Ça peut parler déjà, il y a quand même le nœud sud qui, quoi qu'il arrive, alors même si l'éclipse augmente ces prises de conscience-là, les effets, les actions. De toute manière, le nœud sud qui est en train de transiter cette maison parle de lâcher prise sur des anciens schémas, quoi qu'il arrive, au-delà même de cette période. Ici, ça va représenter, le nœud sud représente ce qui est familier, mais ce qui peut être nécessaire donc de dépasser. Et donc, dans ce secteur, dans cette maison 6, ça peut parler pour certains d'une surcharge de travail, d'une obsession pour la perfection. Parfois, il y a un côté, ici on est en secteur 6, donc ça peut vraiment parler de... Ça peut peser ici, par exemple, vraiment le côté boulot peut peser sur votre bien-être. Ça peut être tout ce qui est en lien avec le côté organisation quotidienne. Ici, là aussi, il y a quelque chose, soit il y a un trop-plein, soit il y a un excès de contrôle, mais ici, il y a peut-être une forme de stress lié à ça ou de rigidité. Ça peut être également une difficulté à déléguer ou à prendre du recul. Ça peut vraiment parler de schémas de dépenses liés ou au travail ou aux responsabilités. Ça peut parler aussi d'une attention excessive pour certains aux détails. Donc ça peut vous empêcher de voir la situation dans son ensemble. Encore une fois, vous ne cocherez pas toutes les cases, je vous rassure. Mais c'est clair que cette éclipse, elle va vous inviter à repenser des automatismes, en fait, parce que clairement, c'est la maison 6, c'est quand même des maisons du quotidien, donc que ce soit professionnel, que ce soit votre organisation personnelle. Et donc, repenser ces automatismes et vous ouvrir à un mode de fonctionnement plus équilibré. Ça peut également parler dans les effets concrets de changements dans votre routine professionnelle. Donc voilà, ça peut être lié à un emploi, parce qu'il y a la fin d'emploi, d'une mission, d'une modification des responsabilités. Voilà, ça peut être des prises de conscience par rapport à une réorientation, par exemple. Ça peut parler aussi de saturation, de lassitude, peut-être face à un travail qui est peut-être trop répétitif. On s'ennuie peut-être, on a fait un peu le tour de la question et qui vous pousse peut-être à revoir vos priorités. Ça peut parler aussi d'un besoin de lâcher sur le surcontrôle parfois, où on se met trop la pression, profite peut-être d'une approche un peu plus souple, plus intuitive. Ça peut parler de prise de conscience sur le sens aussi de votre travail. Est-ce que est-ce que vous êtes dans une obligation pesante ou un engagement mais quand même épanouissant. Ça peut être aussi en lien avec des collègues de travail. Faut pas oublier que la maison 6 peut parler de soit les collègues de travail, soit les gens qu'on manage ou qu'on emploie, que ce soit employés au niveau professionnel, tout comme employé pour le personnel de maison. Là aussi, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qu'il faut régler, et de manière très concrète. Enfin, la maison 6 peut parler de tout ce qui est en lien avec l'hygiène de vie, la santé ou le bien-être. Donc peut-être qu'il y a des signaux du corps, ça peut être la fatigue accumulée, du stress, une nécessité peut-être de revoir certaines de vos habitudes. Donc pour certains, ça va être le sommeil, les émotions, l'alimentation,
plus mauvaises habitudes, voilà, hein, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Et donc ça peut parler de la fin de certaines habitudes parce qu'il y a une prise de conscience et voilà, on va générer une action par la suite. Voilà, donc pour d'autres, ça peut être au contraire un excès de perfectionnisme, du stress lié à la performance, le surcharge de travail, le stress lié à la santé, hein, tout simplement. Pour certains, ça peut être en lien avec le fait de vous soigner. On peut se soigner différemment, on peut amener une prise de conscience pour mieux se soigner. Ça peut vraiment parler souvent hein, de tout simplement d'une nécessité de trouver un meilleur équilibre entre certaines exigences face au quotidien, à la routine, au stress et votre bien-être. Et donc, c'est vrai que ça peut parler de changements dans la gestion de votre temps, de vos priorités, peut-être de vous libérer de certaines obligations inutiles et de la nécessité peut-être d'alléger des routines peut-être trop rigides pour être, voilà, aller vers plus de lâcher prise, de fluidité. Donc voilà, faut accepter de revoir vos priorités, faut peut-être alléger soit votre charge mentale, soit au niveau physique, hein, vraiment commencer à prendre soin de soi, et ça vous rendra pas moins efficace. Parfois, on peut être moins efficace justement en faisant ça. Pour d'autres, ça va être vraiment le côté perfectionniste où là, va falloir être un peu plus fluide et vous reconnecter un équilibre. Ici, entre l'efficacité, l'organisation, ça peut être aussi le service aux autres, hein, c'est tout à fait en lien avec la responsabilité avec la maison 6, et l'attention à vos propres besoins. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Taureau, cette éclipse devrait tomber dans votre maison 5, mais évidemment, vérifiez quand même où se trouve le signe de la Vierge, surtout la fin du signe de la Vierge dans votre thème. Alors, en maison 5, eh bien évidemment, l'éclipse va parler d'un coup de projecteur, hein, d'une mise en lumière de ces domaines. Donc, pour certains, ça va être la vie affective, sentimentale. Pour d'autres, ça va être tout ce qui est en lien avec la créativité. Pour d'autres encore, ça peut être en lien avec les enfants, l'éducation. Donc, clairement, ça va parler d'un besoin de lâcher prise sur certains schémas. Ça va parler d'une prise de conscience liée à ça, certainement. Donc, au niveau des effets concrets, ça peut parler, pour certains, hein, vous n'aurez pas tous les mêmes effets, mais ça peut parler de la fin d'une romance ou d'une dynamique de séduction qui correspond plus à un besoin profond. Ça peut être des prises de conscience qu'une relation peut-être ou légère ou passionnée doit évoluer ou se terminer. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui correspondait plus. Ça peut parler de la nécessité de sortir peut-être d'un schéma qui est basé sur l'ego ou le besoin de validation extérieure, ou sinon, hein, par peur, on est tellement dans la peur de l'abandon qu'on a des schémas en fait où on cherche absolument une sécurité, ça amène une rigidité. Bah, là aussi, peut-être que ça va vous amener à lâcher prise. Pour d'autres, ça peut parler de tout ce qui est en lien, comme je vous le disais, à la créativité. Donc, ça peut mettre l'expression de soi et la créativité. Alors, c'est vrai que ça peut être des remises en question par rapport à un projet. Ça peut être un projet artistique, mais pas obligatoirement. Ça peut être aussi totalement créatif. Par exemple, quand on crée sa structure professionnelle, on est déjà dans la créativité. Mais là aussi, hein, il y a peut-être des remises en question par rapport à ça. Ça peut être le besoin d'exprimer peut-être votre expression de vous, votre créativité, peut-être d'une manière plus authentique, d'être moins tourné vers la reconnaissance extérieure pour certains. Hein. Ça peut parler aussi de la libération d'un blocage que vous aviez, en abandonnant peut-être la peur du jugement, tout simplement. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien, comme je vous disais, avec les enfants, l'éducation, la parentalité. Donc peut-être qu'il y a une dynamique ici, en lien avec des enfants qui peut évoluer. Peut-être qu'il y a une nouvelle étape, un détachement. Voilà, ça dépend, hein, vraiment une nouvelle manière de faire. Pour certains, ça va être justement de recadrer. Et pour d'autres, au contraire, de lâcher du lest, de lâcher prise, d'être peut-être pas trop sur les enfants. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être une réflexion sur l'envie ou non. Pour certains, d'avoir des enfants ou sur la manière dont on les éduque. Ça peut également parler d'un changement de perspective peut-être sur la transmission ou l'héritage personnel. À noter que ça va parler aussi de tout ce qui est en lien avec les loisirs, plaisirs, hobbies,
Vous voyez, tout ce qui vous passionne, tout ce qui est en lien avec aussi l'esthétique d'ailleurs. Peut-être qu'il y aura pour certains moins d'intérêt pour certaines distractions. Vous voyez, on aura l'impression que c'est un peu superficiel, qu'on aura envie de se tourner vers des choses qui sont plus profondes. Ça peut être aussi des prises de conscience par peut-être un excès de légèreté ou d'une fuite dans le plaisir immédiat pour certains. Pour d'autres, au contraire, ça peut être une prise de conscience parce qu'on n'a pas assez de plaisir et de légèreté et qu'il faut justement avoir peut-être plus de loisirs, de distractions, de rencontrer du monde, une vie sociale plus, vous voyez, plus importante, parce qu'on n'est que dans le sérieux. Et là aussi, ça amène un certain lâcher-prise. Ça peut être une réorientation vers des loisirs plus en accord aussi avec tout simplement votre évolution personnelle. Donc, pour bien vivre en fait cette période d'éclipse, encore une fois, il ne faut pas rester bloqué sur la date, ça va être étalé, ça peut déjà commencer à être ressenti au moment où vous êtes en train de regarder la vidéo. Et ça va être aussi dans les semaines, voire dans les mois qui vont suivre. Faut vraiment garder ça en tête. Mais quoi qu'il arrive, trouvez un équilibre peut-être entre vos engagements et certains plaisirs. Peut-être redéfinir l'expression de vous. Vous voyez, peut-être éloignez-vous des attentes extérieures pour créer une manière d'être plus authentique. Voilà, peut-être lâcher pour certains les illusions en amour, peut-être différencier pour certains ce qui est basé sur l'ego ou les passions passagères ou ce qui a du sens, ou inversement, si on est trop dans la sécurité, voilà, là aussi, peut-être être plus aligné avec ce qu'on a envie de vivre, accepter peut-être des transformations dans les relations avec les enfants. Vous voyez, ici, clairement, c'est une éclipse qui va dans le sens où va falloir parler d'un lâcher-prise, on est quand même sur ça. Donc, il y a certainement quelque chose à revoir, et parfois, ça peut être très concret, donc il y a vraiment peut-être quelque chose clairement à réajuster. Et ça peut, c'est vrai, marquer un tournant où il est important de lâcher les schémas dépassés pour se reconnecter à quelque chose de plus équilibré pour vous-même. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Gémeaux, alors il y a de fortes chances pour que l'éclipse tombe dans votre maison 4, mais vérifiez bien quand même où se trouve le signe de la Vierge, notamment la fin de la signe de la Vierge, pour en être sûr. Alors, en maison 4, l'éclipse va clairement parler d'une mise en lumière au niveau de soit ce qui est en lien avec l'environnement familial, la famille, un lieu de vie. Ça peut être au niveau aussi immobilier, soit on y vit, on n'y vit pas d'ailleurs. Ça peut parler aussi de tout ce qui est en lien avec le passé. Donc voilà, c'est clair qu'il y a avoir des prises de conscience, des mises en lumière de dynamiques inconscientes. Ici, c'est vrai que ça va parler clairement d'un besoin de libération et de transformation. Encore une fois, il ne faut pas trop se bloquer sur... bien sûr, la pleine lune va augmenter ce côté-là, mais quoi qu'il arrive ici, c'est vraiment étalé sur plusieurs mois. Il y a vraiment cette idée, globalement, d'un besoin de libération, de transformation, voilà, de ce qui est familier, mais qui peut être limitant. En maison 4, ça peut parler d'attachement excessif au passé, ou de schémas familiaux répétitifs, d'une dépendance peut-être... ou émotionnel à la famille, au foyer, ou matériel, ça peut être ça. Ça vous empêche peut-être une autonomie plus grande pour certains d'entre vous. Ça peut parler d'une difficulté à sortir d'un mode de fonctionnement, peut-être hérité de l'éducation, de l'enfance. Ça peut parler peut-être pour d'autres de besoins de sécurité intérieure, mais qui freinent l'exploration de nouvelles expériences. Ça peut parler de blessures familiales qui n'ont peut-être pas été résolues et qui peuvent refaire surface à cette période. Alors régulièrement, ils peuvent refaire surface, mais peut-être que là, on prend conscience en fait qu'il va falloir le traiter, le régler. Donc ça va inviter à réévaluer en fait certains de ces schémas. Vous n'allez pas cocher toute la liste, je vous rassure, mais en tout cas de vous en détacher si nécessaire pour évoluer vers un équilibre peut-être plus sain. Donc, concrètement, par exemple, ça peut être en lien avec la famille ou des relations proches. Donc, ça peut être, il y a peut-être des prises de conscience, une révélation, une tension au sein du foyer. Donc, ça demande peut-être d'être réglé. Ça peut être un éloignement, soit émotionnel ou physique,
d'un environnement familial, mais peut-être qui est devenu pesant. Ça peut être une prise de distance avec des attentes familiales un petit peu limitantes, un petit peu rigides, un petit peu strictes. Là aussi, on va vers un lâcher-prise. Ça peut aussi parler de compréhension, de guérison de blessures liées peut-être à l'enfance ou à la lignée familiale. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être intergénérationnel. Pour d'autres, ça va plus être en lien avec donc, le foyer ou le lieu de vie. Donc ça peut parler de tout simplement de déménagement, de changement de domicile, ou tout simplement l'envie de modifier votre espace de vie. Donc là on est quand même sur beaucoup plus sur du concret. Ça peut être le besoin de se sentir plus en accord avec votre environnement. Donc soit c'est lié à un déménagement ou un réaménagement. Vous voyez, ça peut être vraiment au niveau énergétique au foyer hein, pour certains d'entre vous. Encore une fois, ça peut être de la déco, mais peu importe. En fait, il y a quelque chose à ce niveau-là où tout simplement envie d'investir le foyer pour justement s'y sentir dans son cocon, y sentir une sécurité. Pour d'autres, ça peut être une prise de conscience que l'attachement à un lieu ou à une maison peut freiner en fait une évolution personnelle. Et oui, dans l'autre sens, ça existe aussi. Ça peut parler aussi de tout ce qui est en lien avec la sécurité émotionnelle, l'ancrage personnel. Donc ça peut être, par exemple, des questionnements sur ce qui procure un vrai sentiment de sécurité. Voilà, donc là aussi, comme je vous le disais, hein, ça peut vraiment être lié peut-être à un lieu ou une personne ou une stabilité extérieure ou ça peut être intérieur hein, pour certains d'entre vous. Ça peut aussi parler de transition entre une autonomie émotionnelle peut-être plus grande. Là aussi, hein, ça peut jouer aussi sur ça. Ça peut parler aussi de travail sur l'enracinement, les capacités à vous sentir bien en vous, sans peut-être dépendre en fait soit d'un cadre familial ou matériel. Encore une fois, hein, il peut être quand même beaucoup question de ça. Donc clairement, il va falloir être flexible, accepter certaines transformations familiales sans résister peut-être à l'évolution, le changement nécessaire, vous libérer peut-être des attachements excessifs liés au passé, et donc liés aussi aux conditionnements familiaux. Ça peut être aussi vous créer une sécurité intérieure solide, plutôt que chercher peut-être un ancrage uniquement à travers l'extérieur, donc ça peut être en vous, et laisser partir en fait ce qui vous sert plus, hein, ce qui vous bloque, ce qui vous limite, que ce soit une maison, une relation familiale toxique ou un schéma émotionnel. Donc le but de cette éclipse, c'est in fine toute cette période hein, qui dure comme un petit bout de temps, c'est d'aller vers un lâcher-prise pour aller vers une évolution et être plus aligné en fait avec vos véritables besoins. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Cancer, l'éclipse devrait se trouver dans votre maison 3, mais vérifiez bien quand même où se trouve le signe de la Vierge, notamment la fin du signe de la Vierge. Alors, cette éclipse donc en maison 3, dans ce secteur, va parler évidemment de prise de conscience liée au domaine de la maison 3, je vais y venir. Et donc ça peut être très en lien avec des schémas de pensée ou de communication hein, qui doivent être transformés. Donc déjà, ici ça va parler d'un besoin de libération, de transformation. Clairement, ça va parler de schémas un petit peu connus, mais parfois un petit peu limitants. Donc, pour certains, ça peut être en lié à une surcharge mentale due à une surconsommation d'informations, peut-être à une tendance à trop analyser. Pour d'autres, ça peut être un mode de communication basé sur des automatismes, sans vraiment de grande profondeur. Vous voyez, on s'ennuie tout simplement intellectuellement. Voilà, c'est ça. Ça peut parler aussi de l'entourage, hein, l'entourage qui peut être en lien donc. Entourage proche, frères, sœurs, vous voyez, ça peut être des relations superficielles qui ne correspondent plus à une évolution intérieure. Ça peut être pour d'autres un attachement parfois à des idées préconçues, des croyances limitantes qui vous empêchent finalement d'élargir votre vision du monde. Ça peut être aussi, il y a des routines intellectuelles ou quotidiennes, mais c'est un petit peu obsolète. Vous voyez, comme si on se sentait plus en accord, plus aligné en fait. Donc clairement, c'est une éclipse qui va vous pousser à réévaluer l'un de ces points. Encore une fois, il y en a d'autres, hein, je vais y venir. Puisque la maison 3, c'est en lien avec certes la communication, le côté intellectuel, donc la manière de penser, d'apprendre, d'échanger. Mais ça peut être aussi les relations avec l'entourage proche.
Comme je vous le disais, ça peut être les amis proches ou des collègues ou vous voyez, les gens vraiment qu'on voit au quotidien, des frères, des sœurs. La maison 3, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les apprentissages. Ça peut être vraiment en lien avec soit des formations, des études, tout ce qui est en lien avec la curiosité intellectuelle, ça parce qu'on en prend, soit parce qu'on transmet des informations. Et ça peut être aussi les déplacements, le mouvement, vous voyez, les petits voyages, la mobilité, les moyens de transport. Et à noter que la maison 3, c'est tout ce qui est en lien aussi avec tout ce qui est le secteur administratif, soit parce qu'on soi-même on doit voilà, faire des démarches, soit parce qu'on y travaille, ou ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est activité commerciale, marketing, vous voyez, clientèle. Là aussi, on est dans ce secteur-là. Et donc, clairement, ici, on réévalue des habitudes, on se détache, on lâche prise. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut parler de prise de conscience de schéma de pensée, d'une manière de faire qui limite votre évolution. Ça va peut-être pour certains nécessiter votre manière de revoir la manière dont vous communiquez, dont vous gérez le côté marketing. Voilà, ça dépend complètement hein, de ce qui clairement est au niveau de la maison 3 est un point important chez vous, mais il y a quelque chose à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a moins d'intérêt pour certaines sources d'information ou certaines formes d'apprentissage, hein, ça peut être ça, un changement de centre d'intérêt intellectuel par exemple, on a envie d'être plus authentique, mais pour d'autres ça va être vraiment en lien avec l'entourage proche, hein. Peut-être que ça peut parler parfois on est plus en distance, ou ça peut parler carrément de rupture avec une personne proche. Voilà, s'il y a des liens qui sont peut-être devenus soit toxiques, alors sans forcément aller sur le côté toxique, hein, mais en tout cas superficiel. Vous voyez, il y a un détachement, voilà, ça vous apporte plus que ce que vous vouliez, c'est plus aligné, quoi. Ça peut parler aussi un changement de dynamique dans les relations, hein. Voilà, tout simplement, des prises de distance ou des réconciliations, hein. Ça peut être l'inverse. Ça peut être le fait d'un coup ouvrir les yeux et se dire non, on va assainir tout ça. En tout cas, il y a clairement un nouveau regard qui va se faire sur le passé. Donc il y a le besoin aussi de vous entourer de personnes plus en phase en fait avec votre évolution personnelle. Ça c'est aussi tout à fait possible. Pour d'autres ça va être en lien avec les déplacements, la mobilité, donc ça peut être peut-être le besoin de mouvement, peut-être il y a moins besoin justement pour certains qui se déplaçaient beaucoup, voilà, peut-être qu'il y a le besoin d'un peu filtrer, aller à l'essentiel. Ça peut être aussi un changement dans votre manière de vous déplacer, ça peut être même en lien avec des déménagements, la maison 3. Voilà, si c'est activé aussi quand même avec d'autres transits, hein, sur d'autres points de votre thème, notamment tout ce qui est maison 4, mètre de 4, la lune, vérifiez quand même, parce que sinon ça fait pas un déménagement à chaque fois. Ça peut être aussi parfois une diminution de l'intérêt pour certains voyages courts, des activités sociales, vous voyez, qui sont pas essentielles, comme si on n'était pas nourri intellectuellement. Voilà, ça peut être une prise de conscience à ce niveau-là. Donc clairement, va falloir être flexible à ce niveau-là, parler de lâcher prise, voilà, éviter les surcharges d'informations. En fait, c'est vraiment une période où on se recentre, on prend du recul. Et donc voilà, ça peut être clairement une période de tournant. Encore une fois, ne vous bloquez pas sur la date, c'est autour de cette date et même dans les semaines, voire des mois qui vont suivre. Hein. Donc, mais en tout cas, ça peut parler effectivement à ce moment-là de prise de conscience d'un tournant. À ce niveau-là, voilà, il y a vraiment un éclairage, le besoin de vous libérer en fait de certains schémas qui sont peut-être dépassés pour vous. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Lion, cette éclipse devrait tomber dans votre maison 2, mais vérifiez bien évidemment où se trouve le signe de la Vierge, notamment la fin du signe de la Vierge, donc dans votre thème natal. Alors ici, cette éclipse clairement hein, va parler d'une mise en lumière de ce secteur. Donc ça peut être vraiment une invitation à réévaluer votre relation à l'argent, à votre sécurité matériel, ici émotionnel, ça peut être aussi en lien avec votre estime de soi, vos potentiels, vos dons, pour évoluer vers une approche peut-être plus équilibrée ou peut-être mieux alignée avec voilà, ce que vous êtes devenu, votre évolution. Donc,
Ici, ça peut parler de tout ce qui est en lien que, notamment, hein, il n'y a pas que ça, mais ça peut être dans les possibilités, tout ce qui est en lien avec les finances ou la gestion matérielle. Donc ça peut être un changement dans vos revenus, dans votre manière tout simplement de générer de l'argent, de gagner de l'argent. Donc il y a soit une perte, soit une transformation, soit une nouvelle approche. Ça peut être aussi une prise de conscience hein, sur votre gestion financière. Peut-être que, voilà, là aussi, ça fonctionne plus, il faut faire changer tout ça. Il y aura un besoin de vous détacher peut-être d'une peur de manque ou d'une peur financière. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, il y a une mise en lumière à ce niveau-là, comme s'il fallait faire différemment. Ça peut parler, comme je vous le disais, hein, c'est pas que le matériel, ça peut être aussi en lien avec l'estime de vous, votre valeur personnelle. Donc peut-être qu'il y a une réévaluation sur votre manière dont vous vous définissez à travers peut-être soit vos possessions ou votre succès matériel. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec ça, donc ça peut être des prises de conscience, peut-être qu'il y a pour certains, peut-être une trop grande importance donnée à l'argent ou à la réussite extérieure qui vous empêche finalement d'avoir une vraie confiance en vous. Et donc, vous êtes peut-être plus aligné. Voilà, il y a peut-être trop un décalage. Ça peut parler pour d'autres de libération peut-être de croyances limitantes sur votre propre valeur. Hein. Ici, on n'est peut-être pas sur le côté matériel, mais c'est vraiment sur vos dons, votre potentiel. Finalement, de la peur de ne pas être assez compétent, de ne pas être assez méritant, de ne pas être assez reconnu. Oui, il y a quelque chose à ce niveau-là où la peur de vous affirmer. Il y a quelque chose au niveau de cette prise de conscience. Pour d'autres, ça peut être en lien avec vos comme je vous le disais, hein, ça peut être soit les ressources, soit les talents, les compétences. Donc ça peut être une redécouverte pour certains de compétences qui n'ont pas été assez exploitées, ou une découverte tout court. Hein. On réalise qu'en fait, il y a clairement un potentiel en vous et on l'a complètement mis de côté par peur de ne pas avoir assez confiance en soi, ou mis de côté parce que pas assez lucratif. J'en ai aucune idée parce que ça n'allait pas assez de sécurité, mais il y a quelque chose à ce niveau-là et donc qui peut devenir une source finalement de valeur personnelle. Ça peut être aussi un lâcher-prise sur un ancien mode de fonctionnement pour mieux utiliser certaines de vos ressources. Ça peut être aussi une transition vers peut-être une nouvelle manière de percevoir tout ce qui est en lien avec la sécurité matérielle, tout ce qui est en lien avec la prospérité. Voilà, ça peut être à ce niveau-là. Donc clairement, il va falloir être flexible pendant cette période. C'est pas nécessaire d'agir tout de suite, mais voilà, ça va vous demander de réajuster les choses, d'aller vers plus d'équilibre pour construire peut-être une relation plus saine et alignée avec voilà, la personne que vous êtes devenue, vos propres valeurs. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là et donc va falloir effectivement peut-être aller vers un détachement soit complètement matériel, s'il y a des attentes trop excessives, soit par rapport à des croyances limitantes. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut lâcher en fait pour pouvoir mieux évoluer et aller vers plus d'équilibre. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Vierge, alors cette éclipse tombe dans votre signe, donc il y a de très fortes chances pour que ce soit dans votre maison 1, sauf si vous avez une toute petite maison 1, et dans ce cas, ça serait au début de votre maison 2. Voilà, vérifiez quand même où se trouve donc la fin du signe de la Vierge, hein, parce que c'est là où va se trouver l'éclipse, pour savoir quand même où ça se trouve, hein, dans quelle maison ça va toucher. Et donc, voilà. Si vous êtes ascendant Vierge, il y a quand même des fortes chances que ça tombe dans votre maison 1. C'est quand même, pour la plupart d'entre vous, ça sera le cas. Alors clairement, ici, ça va parler en fait ça va mettre en lumière en fait déjà ce secteur et donc des schémas, peut-être des attitudes, des comportements qui sont un petit peu devenus obsolètes. Donc c'est une phase de prise de conscience pour vous-même. Sur vos projets, vos envies, votre image, pour certains, votre manière d'interagir avec les autres, le monde. Et donc, il y a peut-être un besoin de lâcher certaines habitudes ou aspects peut-être liés à votre identité qui ne vous correspondent plus et qui freinent en fait littéralement votre évolution. Pour certains d'entre vous, ça va parler de ça. Ici,
Ça parle d'identité, de personnalité, d'attitude, de comportement spontané. Hein. C'est vraiment les relations instinctives, la manière d'aborder la vie, comment on se perçoit ou comment on se présente aux autres. Ça peut être aussi en lien avec aussi la vitalité, l'apparence physique, le corps, hein, la relation qu'on a à son image, mais aussi à son bien-être. Et ça peut parler effectivement d'initiatives, de projets personnels. Vous voyez, quand il y a des choses qui passent sur votre signe ascendant, c'est quand même des choses qui vous tiennent à cœur, vous. Voilà. Bon, alors forcément, déjà, faut pas bloquer sur cette date qui effectivement est une période où il y aura davantage, c'est vrai, d'intensité peut-être émotionnelle, davantage de prise de conscience autour de cette date, mais c'est un petit peu plus large que ça. Parce que, en fait, en réalité, cette prise de conscience, elle va mettre encore plus en avant le fait qu'il y ait le nœud sud, en fait, en réalité, qui est en train de passer dans cette maison. Donc, forcément, c'est une période qui dure sur plusieurs mois. Hein. C'est pas juste autour de cette date-là, mais ça crée quelque chose, ça crée un changement. Donc, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, pendant donc cette éclipse et ensuite la suite, hein, les effets peuvent déjà démarrer maintenant, hein, je tiens vraiment à le préciser. Mais clairement, il y aura un besoin peut-être de libération, de transformation, d'une ancienne manière d'être qui vous correspond plus à votre chemin d'évolution, comme je vous le disais. Peut-être qu'il y a un attachement peut-être à une entité, mais qui est un peu dépassé. Vous voyez, ça peut être un rôle social, personnel, mais ça vous convient plus. Ça peut être aussi pour d'autres vraiment une difficulté à lâcher sur le contrôle, sur la façon dont vous êtes perçu par les autres. Si vous êtes ascendant Vierge, effectivement, il y a quand même une histoire de confiance en soi. Très souvent, quand bien même le reste du thème va parler de pleine forte, et c'est tant mieux, vous voyez, ça peut aussi parler de ça, mais quand même le fait d'être ascendant Vierge, il y aura forcément une partie de vous où vous serez jamais totalement sûr de vous. Il y aura toujours une partie de vous, il y aura souvent le besoin quand même de fignoler les détails, de contrôler les choses parce que au fond vous n'êtes pas sûr. Voilà, donc il y aura le besoin toujours de faire les choses souvent à la place des autres parce que pareil, vous aurez l'impression que c'est pas assez bien fait. Il y a un côté un petit peu, on est trop dans le contrôle. Voilà, donc c'est vrai que je dis pas que ça va vous changer du tout au tout, faut pas exagérer, mais ici il y a peut-être une difficulté à lâcher prise, à lâcher le contrôle sur votre façon dont vous êtes peut-être perçu par les autres, sur un mode d'action qui doit être transformé. Vous voyez, une manière d'agir, d'interagir, une image de vous peut-être quand même à réajuster, parfois en lien avec peut-être des changements physiques aussi, hein, ça peut être ça, mais clairement c'est une éclipse qui va vous pousser à redéfinir en profondeur et vous redéfinir peut-être vos besoins et laisser partir ce qui n'est plus en accord en fait avec votre évolution. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être le sentiment de plus vous reconnaître dans vos anciens schémas de pensée d'action. Pour d'autres, il y aura peut-être un besoin de modifier votre apparence, votre style, hein, pour refléter peut-être votre transformation intérieure. Ça peut parler de remise en question dans la façon dont vous vous présentez au monde. Ça peut parler aussi en lien avec les comportements. Ça peut être des prises de conscience sur des attitudes limitantes. Ça peut être moins d'intérêt pour des façons de faire qui vous semblaient peut-être naturelles avant, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être une nouvelle manière de vous affirmer, d'interagir avec les autres. Pour d'autres, ça va être purement sur le côté vitalité, le côté physique, hein. Donc ça peut être peut-être une période de fatigue, de sensation de décalage avec vous-même. Donc il y a peut-être un besoin tout simplement parce que ça va parler quand même de période d'adaptation, de repos. Il n'y a pas tout qui va se faire là comme ça au moment où il y aura l'éclipse, hein. Nous au contraire, on prend le temps. Il y aura un besoin peut-être de prendre soin de votre corps naturellement, vous voyez, différemment. Donc ça peut être la santé, l'alimentation, l'activité physique, vous voyez, d'être plus aligné, de plus vous écouter aussi, hein, ça c'est très important, pas faire, comme il y a toutes les planètes là qui sont en phase dans la maison 7, de bien rééquilibrer en fait vos besoins à vous et ceux des autres, et pas sans arrêt aux petits soins pour les autres ou tout prévoir. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là, peut-être qu'il y a besoin de rééquilibrer ça pendant cette période, encore une fois, qui est quand même bien étalée. Et pour certains, ça va être un changement dans l'apparence ou la vitalité. Donc ça peut être une perte, une prise de poids, un envie de renouveau au niveau totalement, là pour le coup, esthétique, hein. Donc voilà, faut prendre le temps d'accepter ces transformations, d'être ouvert à une nouvelle manière de vous affirmer, d'agir. Vous voyez, ici, clairement, c'est une éclipse, hein, avec le nœud sud comme ça qui part sur votre ascendant, d'être pas dans le contrôle, hein. Clairement, il y a le besoin de lâcher prise.
Voilà, donc c'est vrai que faut prendre le temps de comprendre ce qui fonctionne plus, peut-être au niveau personnel, de pas trop se mettre la pression, arrêtez de vous mettre la pression d'aller sur trop de perfection, voilà, ça, on lâche prise et on voit ce qui se passe, on laisse les choses arriver à vous et peut-être que vous aurez enfin accès à des besoins profonds, au fond peut-être que vous le savez déjà, hein, la plupart d'entre vous, mais que il y a une manière de faire, on a du mal à pas être dans une espèce de fausse sécurité dans votre manière de faire et au final ça bride complètement votre évolution. Donc il faut vraiment explorer de nouvelles manières d'exister, d'interagir, de vous positionner, vos projets. Voilà, c'est pour ça que c'est pas en 24 heures que tout va se régler, hein. Clairement, ici, c'est vrai que ça peut parler d'une période où ça peut être un peu déstabilisant. Et c'est vrai que ça implique peut-être une période de transition inconfortable, mais ici, le but, c'est quand même d'être plus aligné après. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Balance, vous allez avoir l'éclipse qui normalement devrait être dans votre maison 12, mais vérifiez bien quand même où se situe la fin du signe de la Vierge dans votre thème natal. Donc l'éclipse lunaire en maison 12 va agir comme un révélateur pour certains d'entre vous d'émotions profondes, hein. Ça peut pousser à un travail intérieur assez intense et donc c'est souvent lié en maison 12 à peut-être un besoin de guérison, de libération. Ça peut être aussi le côté, on est quand même, il y a le nœud sud en fait qui passe dans cette maison, donc il y a quand même l'idée de purification. Donc il y a peut-être un passé émotionnel ou psychologique qui refait surface pour être compris, purgé. Il y a peut-être une tendance à fuir pour certains la réalité ou se réfugier dans certaines illusions. Voilà, donc ça peut être un évitement émotionnel, une addiction, d'auto-sabotage. Alors tout le monde n'est pas comme ça, hein, mais voilà, il y a peut-être quelque chose ici qui demande quand même d'ouvrir un petit peu les yeux pour pouvoir justement se libérer. Il y a peut-être un besoin tout simplement de se détacher de vieilles souffrances, de charges inconscientes. Ça peut parler d'expériences ou de relations qui doivent être peut-être difficilement clôturées pour avancer. Donc il y aura peut-être à cette période-là au niveau psychologique, émotionnel, hein, parce qu'on est quand même en maison 12, c'est une des maisons de l'inconscient, notamment. Donc pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça peut être pendant cette période une sensation de confusion. Alors quand je parle de pendant cette période, c'est vrai qu'au moment de l'éclipse, donc oui, c'est vrai que ça va augmenter le côté, la confusion, peut-être une fatigue émotionnelle ou peut-être une plus grande sensibilité. Maintenant, en termes d'évolution, c'est autour de la période de l'éclipse et ensuite dans les semaines et les mois qui vont se poursuivre, hein. C'est pas que autour du jour de l'éclipse, hein. C'est vraiment, les effets sont au-delà, en fait. On est quand même sur une idée de lâcher prise pour évoluer. Donc ça peut parler parfois de remonter en fait d'anciens traumatismes ou peut-être de certaines blessures qui n'ont pas été résolues. Ça peut être aussi un besoin pendant cette période, alors là ça sera plus pendant la période de l'éclipse, de solitude pour peut-être mieux comprendre ce qui se joue en fait intérieurement. Mais c'est vrai qu'on peut avoir accès à des prises de conscience plus importantes pour certains d'entre vous, donc ça sera en toute pleine conscience. Pour d'autres, ça va être à travers des rêves, en lien avec la méditation, ou plus des signes, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Ça peut aussi au niveau relationnel, hein, parfois avec la maison 12, ça peut être, on peut clôturer peut-être une relation toxique ou un attachement inconscient, vous voyez. Ici, il faut se libérer en fait de quelque chose qui n'a plus de sens pour vous, qui vous empêche d'évoluer. Donc ça peut être, pour certains, ça peut être le sentiment d'être peut-être plus détaché de certaines personnes ou certaines situations. Ça peut être le besoin aussi de s'éloigner, peut-être juste temporairement, mais des influences extérieures pour vraiment vous recentrer. Donc au niveau spirituel et énergétique, hein, parce que la maison 12 c'est aussi ça, ça peut parler d'accélération d'un processus peut-être de guérison intérieure. Voilà, il y a vraiment des prises de conscience, ça bouge, ça peut être lié à des thérapies, des pratiques plus spirituelles, des rituels de purification, etc. C'est vrai que ça peut augmenter, ça peut émerger à ce moment-là, ça peut parler de développement de l'intuition, de connexion peut-être plus forte au message un petit peu inconscient ici. Ça peut vraiment parler il y a peut-être l'expérience de lâcher prise
Voilà, ici, faut lâcher les choses, accueillir les émotions, pas chercher à les refouler. Peut-être plus prendre de temps pour soi, on peut être en retrait pour intégrer en fait ce qui se transforme. Ça peut être aussi un travail d'introspection, de purification, vous voyez, qui peut vraiment être, vous voyez, ça peut être lié à la méditation, l'écriture, la thérapie, peu importe. Mais en fait, il y a vraiment l'idée de purger un petit peu les choses, d'éviter de se laisser submerger par certaines peurs ou des illusions aussi, et cultiver vraiment la confiance dans le côté processus. On est vraiment sur l'idée de transformation et lâcher vraiment les attachements du passé et accepter finalement ce qu'il faut peut-être clôturer. Voilà, encore une fois, hein, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais voilà, ça va vous ouvrir à une nouvelle phase de guérison, de conscience spirituelle. En fait, ça va vous aider à être peut-être pour certains, vous reconnecter et d'être beaucoup plus aligné vers votre évolution en fait. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Scorpion, l'éclipse devrait se situer dans votre maison 11, mais vérifiez quand même où se trouve la fin du signe de la Vierge dans votre thème natal. Alors l'éclipse en maison 11 va mettre un coup de projecteur sur les domaines associés à cette maison. Donc, ça peut parler en fait clairement déjà de se libérer des attentes extérieures. Ça va peut-être vous obliger à vous redéfinir des idéaux pour vous avancer vers un futur peut-être plus aligné avec votre évolution personnelle. Clairement, ça met en lumière des schémas obsolètes liés peut-être soit au réseau amical, réseau professionnel, ça peut être en lien avec un public, la clientèle, tout ce qu'on fait en groupe. Encore une fois, vous ne cocherez pas toutes les cases, je vous rassure. Ça peut être lié à des projets collectifs, à des aspirations personnelles. Donc clairement, c'est une période de réajustement et notamment peut-être pour certains réajustement social. Où il y a peut-être certaines relations, engagements communautaires, enfin bon, voilà, tout ce qui est en lien avec un réseau du monde qui pourrait prendre fin ou être profondément transformé. Et il y a l'idée quand même de lâcher prise, de couper certains schémas, vous voyez, comme si c'était plus en phase avec votre évolution. Donc, il y aura un besoin de libération, de transformation, de remise en question, quand même de prise de conscience aussi sur l'influence peut-être des autres, sur la nécessité d'être plus authentique. Ça peut être une vision du futur qui change, avec peut-être l'abandon de certains anciens idéaux, certains anciens projets, vous voyez, comme si c'était plus aligné. Au niveau donc relationnel, comme je vous le disais, à la maison, il y a quand même quelque chose de très relationnel, ça peut être les relations amicales, professionnelles, les appuis professionnels, la clientèle, voilà, il y a peut-être une distanciation, une rupture, peut-être avec un ami ou certains amis ou voilà un groupe, parce que ça résonne plus avec votre évolution. Ça peut être peut-être qu'il y a peut-être un sentiment de décalage avec votre entourage habituel, professionnel ou amical. Ça peut être le renouvellement de votre cercle social avec des connexions peut-être plus authentiques, plus alignées. La maison se peut être en lien avec les projets, donc pour d'autres ça va plus être en lien avec vos aspirations. Donc on peut abandonner ou transformer un projet voilà, qui est là aussi, qui est plus aligné. Ça peut être la nécessité de revoir des objectifs à long terme, de peut-être les réaligner avec votre nouvelle vision de la vie. Ça peut être des prises de conscience sur ce qui compte vraiment, et c'est ce qui doit être laissé derrière. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi... il y a peut-être moins d'attachement pendant cette période, on peut se détacher, en tout cas ça peut être une invitation à vous détacher, tout du moins, aux attentes sociales. Peut-être qu'il y aura plus de centrage sur vos propres besoins. Il y aura peut-être une libération de croyances sur le besoin de validation extérieure. Pour certains, ça peut parler de ça. Surtout si la maison, s'il y a d'autres points de votre thème qui le montrent, vous voyez, ou si c'est important pour vous, ouais, il y aura peut-être le besoin de se détacher, ou ça va peut-être se faire naturellement. Pour la plupart d'entre vous, les choses vont se faire assez naturellement. Il y aura peut-être la volonté, mais de vous engager différemment dans des projets, peut-être, voilà, ou en lien avec des réseaux. Alors, effectivement, il va falloir accepter dans cette période les changements dans les relations sociales, sans s'y accrocher. Peut-être faire le tri dans vos engagements au niveau de votre réseau et garder vraiment ce qui a du sens. Peut-être recentrer aussi vos propres projets plutôt que sur des attentes extérieures. Vous voyez, ça aussi, ça va être important de laisser partir les anciennes
visions aussi, ce qu'on avait, des projets pour accueillir peut-être des opportunités qui arrivent et qui n'étaient peut-être pas alignées avec ce que vous pensiez faire à l'origine, et puis finalement vous réalisez que ça a plus de sens. Ça peut être aussi le fait d'explorer une nouvelle manière de vous impliquer en termes de réseau, ou socialement, ou dans un groupe, mais sans pression, ou sans faire des compromis boiteux. Vous voyez, ça aussi c'est important. Alors, c'est une période qui vous invite à vraiment vous détacher des influences extérieures et de redéfinir des objectifs avec plus d'authenticité ou de liberté. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Sagittaire, il y a de fortes chances pour que l'éclipse tombe dans votre maison 10, mais vérifiez quand même où se trouve le signe de la Vierge dans votre thème natal, et notamment la fin du signe de la Vierge pour être bien sûr de où va tomber l'éclipse dans votre thème natal. Alors, avec l'éclipse en maison 10, c'est clair qu'il y aura un gros coup de projecteur sur tout ce qui est en lien avec l'image publique, l'ambition, la carrière, la vie socio-professionnelle, la vie sociale aussi. Parfois on peut être à la retraite, ça ne change rien, ça reste quand même, l'éclipse tombe sur cette maison. Et donc ça va mettre en lumière des schémas peut-être obsolètes. Il y a quelque chose quand même que vous devez laisser derrière vous. Ça va mettre en évidence peut-être des tensions, des ajustements nécessaires dans ces domaines. Donc ça peut parler d'un besoin de libération, transformation, d'un certain lâcher-prise, peut-être lié à une ambition ou un objectif de carrière qui est peut-être plus en phase avec votre évolution. Pour certains, prise de conscience sur l'importance peut-être excessive accordée à l'image, au statut social. Pour d'autres, enfin, ça peut parler de responsabilités qui sont trop lourdes, qui nécessitent peut-être un rééquilibrage ou un changement de direction professionnelle aussi, avec peut-être une transition vers un rôle, un emploi peut-être plus aligné. Donc ça va vous pousser en fait à réévaluer vos priorités, à laisser partir ce qui ne correspond plus à votre véritable vocation. Donc ça peut être vraiment un changement, une rupture dans la carrière, voilà. Donc parfois ça peut être, soit parce qu'on le subit, ça peut être un licenciement ou une démission, mais on est un peu poussé à démissionner, parfois tout simplement un repositionnement, ça peut être la clôture d'un cycle professionnel, on est en préparation de nouvelles orientations, ça peut être ça aussi. Encore une fois, il ne faut pas être bloqué sur la date de l'éclipse. Déjà à l'heure actuelle, les effets peuvent commencer à être perçus. Et ensuite, ça va être aussi dans les semaines et les mois qui vont suivre. C'est clairement, il y a des prises de conscience, il y a plus d'intensité au moment de l'éclipse. Mais après, les effets concrets vont se faire par la suite. Il y aura peut-être pour certains vraiment besoin de vous détacher des attentes sociales, comme je vous le disais, de redéfinir votre notion de réussite. Ça peut être aussi un désintérêt pour certaines ambitions ou des objectifs qui ont été fixés par le passé. Donc voilà, donc ça peut transformer votre manière dont vous êtes perçu aussi au niveau professionnel, au niveau public. Ça peut être... Parfois, ça peut être une perte. Encore une fois, on peut le subir. Ça peut être aussi le cas, c'est vrai. Parfois, ça peut être une perte, une remise en question d'un rôle d'autorité ou d'une position de pouvoir. Peut-être qu'il y aura pour certains d'entre vous moins d'importance, peut-être d'importance accordée à la reconnaissance extérieure. Ici, il y aura peut-être un réajustement en fait entre votre vie professionnelle et personnelle. Il faut savoir que il y a de fortes chances, si cette éclipse tombe dans votre maison 10, que toutes les autres planètes en face, comme je vous ai montré dans l'introduction, tombent dans votre maison 4. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait que tout pousse à aller sur ce secteur. Il y a peut-être une prise de conscience que la réussite tout simplement ne va pas définir votre identité. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de ça. Peut-être qu'il y a besoin de plus d'authenticité, de liberté dans vos choix professionnels. Voilà, donc il faut peut-être être dans une période, il faut rester flexible. Pas résister aux changements qui vont être nécessaires. Se détacher aussi du regard des autres, de vraiment redéfinir votre propre vision de la réussite. Vous voyez, rééquilibrer aussi votre travail, votre vie personnelle.
pour éviter aussi l'épuisement et peut-être vous ouvrir à une nouvelle perspective et d'autres opportunités peut-être alignées avec votre évolution. Et encore une fois, hein, ça ne veut pas dire qu'on change tout dans sa vie professionnelle, ça peut être aussi temporaire parce qu'il y a peut-être d'autres choses à régler au niveau de votre vie personnelle. Ça aussi, ça peut faire partie de ce type de possibilités. Encore une fois, il y a des remises en question qui peuvent être plus importantes pendant cette période. Ça peut parler de prise de conscience, de libération. Voilà, donc il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière vous et vraiment vous recentrer sur vos véritables aspirations ou tout du moins retrouver un équilibre. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Capricorne, l'éclipse devrait tomber dans votre maison 9, mais vérifiez quand même où se trouve le signe de la Vierge et plus particulièrement où se trouve la fin du signe de la Vierge pour être quand même bien sûr de tombe l'éclipse dans votre thème natal. Alors l'éclipse en maison 9 va quand même mettre en évidence une mise en lumière de ce secteur et donc ça peut être en lien avec des convictions, des aspirations qui ont peut-être besoin d'être évaluées, voire lâchées, abandonnées. Donc, il y a quand même le nœud sud qui passe dans cette maison de base, ce qui veut dire que l'éclipse, ça va parler de prise de conscience, de plus d'intensité pour certains d'entre vous au niveau émotionnel, mais l'évolution va se faire tout au long de l'année. C'est-à-dire que l'évolution peut déjà être là, en fait, et va continuer. Ici, il y a vraiment l'idée de lâcher prise, d'évoluer, va continuer dans les semaines, dans les mois qui vont suivre. Voilà, donc ça, il faut bien le garder en tête. Et donc, il y aura un besoin de libération, de transformation. Donc, déjà, ça peut parler du plan intellectuel ou spirituel. Donc, ça peut parler de prise de conscience que certaines croyances ou idéologies sont peut-être plus adaptées. Ça peut être la perte d'intérêt pour une manière de penser ou peut-être une approche spirituelle, qui est peut-être trop rigide pour vous. Peut-être qu'il y aura un besoin de comprendre, d'explorer des nouvelles visions du monde, peut-être plus personnelles, de manière plus libre. Pour d'autres, ça va parler au niveau des études, de l'apprentissage, donc ça peut être un changement, un abandon d'un parcours d'études ou d'une formation. En tout cas, il y a une évolution par rapport à ça, il y a peut-être un lâcher-prise dans la manière d'acquérir des connaissances. Ça peut être une remise en question des connaissances acquises aussi, mais un besoin peut-être de nouvelles perspectives pour d'autres. Ça peut également parler de tout ce qui est en lien avec les voyages, tout ce qui est en lien avec les cultures étrangères ou tout ce qui est en lien avec l'international, parce que on voyage pour le perso. Ça peut être en lien avec une structure à l'étranger. Vous voyez, c'est pas forcément qu'on voyage à chaque fois qu'il y a la maison 9, mais il y aura peut-être le moins d'envie de s'expatrier, de voyager autant qu'avant. Je vous donne un exemple comme ça. Ça peut être aussi le fait, il y a peut-être une nouvelle vision suite au retour d'un voyage, par exemple, ça peut être le cas, ça peut être des difficultés au changement liés à un projet lié à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, où il faut lâcher, peut-être qu'il y a un projet, il y a quelque chose, il y a vraiment une idée précise, et puis en fait, ou quelque chose qu'on a l'habitude de faire, ou l'habitude de penser, et puis en fait, et ça peut être vraiment sur tous les points que j'ai donnés, alors vous ne cocherez pas toutes les cases évidemment, mais en tout cas, il y aura vraiment l'idée de lâcher quelque chose pour pouvoir mieux évoluer. Donc c'est clair qu'il va falloir accepter de vous remettre en question, sans craindre l'inconnu, de vous détacher peut-être de certaines visions un peu figées qui limitent au fait votre évolution personnelle. Ça peut être une ouverture à de nouvelles perspectives, sans chercher à peut-être tout contrôler. Réaliser qu'en fait, il y a une nouvelle vision des choses et qu'en fait, l'ancienne, elle a plus vraiment de sens et du coup, il y a peut-être une période où vous allez être un peu perdu. Ça, c'est tout à fait possible. Va falloir peut-être laisser partir un projet d'expansion, mais peut-être qui résonne plus vraiment. Ça peut être aussi, ça peut être le développement personnel. Ça peut être explorer votre véritable intérieur sans chercher de validation extérieure. Pour certains, ça peut être lié à ça. Pour d'autres, faut pas oublier. Dernier point, la maison 9, ça peut être en lien avec tout ce qui est juridique. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose ou un axe de défense, finalement,
va falloir lâcher quelque chose pour pouvoir évoluer. Vous voyez, accepter peut-être un deal, un compromis. Et je vous donne vraiment un exemple comme ça parce que en fait, sinon ça vous bloquerait et il va falloir, vous voyez, mettre de l'énergie ailleurs. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc, c'est une éclipse qui va marquer une phase de transition. Encore une fois, hein, tout n'est pas concentré au moment de l'éclipse. C'est vraiment évolutif et donc ça va se faire dans le temps. Mais il y a une transition dans votre manière d'aborder la vie ou la spiritualité ou un savoir ou un projet. Donc, ça vous invite à abandonner quelque chose qui vous limitait pour revoir vos aspirations, adopter peut-être une vision plus alignée en fait avec votre évolution actuelle. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Verseau, l'éclipse devrait tomber dans votre maison 8, mais vérifiez quand même où se trouve le signe de la Vierge, et notamment la fin du signe, pour savoir quand même, être sûr d'où tombe cette éclipse. Alors clairement, l'éclipse lunaire en maison 8 va mettre en évidence ce secteur, donc ça peut être des schémas émotionnels, ou ça peut être aussi matériel, financier, qui doivent être peut-être purgés en fait, pour permettre un renouveau. Donc, il y a le nœud sud, en fait, qui passe depuis un moment pour certains dans votre maison 8. Donc ici, clairement, l'éclipse, en fait, ça va être le moment où, effectivement, il y a peut-être le point concret d'une transformation à effectuer, une prise de conscience. Ça, c'est tout à fait possible, plus d'intensité émotionnelle autour de l'éclipse. Mais après, l'évolution, elle commence déjà à être en marche et elle va continuer de plus belle dans les semaines et dans les mois qui vont suivre, en fait. Voilà, ici, c'est pas que au moment de l'éclipse. Et donc, déjà, il y a le nœud sud qui passe, donc ça veut dire que ça reprend des schémas du passé qui sont devenus un petit peu limitants pour certains d'entre vous. Donc, il y aura peut-être le besoin de couper avec des attachements toxiques, ça peut être relationnel, ça peut être en lien avec une dépendance financière ou émotionnelle. Ça peut être à la fin d'un cycle en lien avec une peur ou le besoin de contrôler un aspect de votre vie. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y aura peut-être des prises de conscience sur des traumatismes ou des blocages psychologiques enfouis. Ça peut être une transition dans votre manière d'aborder les finances communes, l'héritage, l'intimité. Voilà. Ici, ça va vous pousser à faire face à des ombres pour vous libérer, en fait, évoluer vers plus d'authenticité et plus d'autonomie aussi pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelque chose à lâcher à ce niveau-là. La maison 8, ça peut être en lien avec tout ce qui est la sexualité, vous voyez, ou les amours qui ne sont pas forcément officialisés. Ici, il y a peut-être quelque chose à lâcher à ce niveau-là. Voilà. Donc, il y a peut-être une transformation. Pour d'autres, donc au niveau émotionnel, psychologique, ça peut être remontée d'émotions profondes, besoin de vous purifier. Peut-être qu'il y a un travail que vous faites sur vous et donc ça peut être en toute conscience ou pas forcément, mais en tout cas, il y a peut-être la fin d'une relation, d'un lien toxique qui vous empêchait d'avancer. Ça aussi, c'est possible, quelle qu'elle soit, que ce soit sentimental, affectif, familial. Ça peut aussi être le moment où on se libère d'un poids du passé. Donc, ça peut être en lien avec un deuil, une rupture, une révélation intérieure. Ça aussi, c'est dans les possibilités. Il y a des prises de conscience parce qu'il y a peut-être des révélations d'informations que vous allez avoir, ou d'un coup, vous allez, vous voyez, ça peut être un peu l'épiphanie dans votre tête, c'est-à-dire que vous allez vraiment connecter en vous disant, en fait, voilà, vous allez comprendre les choses. Vous allez d'un coup... ça va avoir du sens en fait. Au niveau financier et matériel, parce que la maison 8 parle aussi de ça, ça peut être effectivement le changement ou la fin d'un partenariat financier, ou ça peut être le fait de mettre fin à une dette, ça peut être une réévaluation par rapport aux financiers, des placements, ou en lien avec la dépendance financière, vous voyez, peut-être au niveau familial ou dans un couple, une association. Il y a peut-être des questions. Il y a ou un héritage, une succession, ou un partage d'argent qui peut être mis en lumière pendant cette période. Il y a peut-être quelque chose à lâcher pour pouvoir un petit peu avancer sur certaines questions qui bloquaient. Ça, c'est possible aussi. Il y a peut-être vraiment un rééquilibrage entre justement votre autonomie financière, donc la manière dont vous générez de l'argent, la manière dont vous le dépensez, et l'argent qui vient de l'extérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'éclipse tombe dans votre maison 8, ça veut dire qu'il y a quand même Saturne, Neptune, enfin il y a quand même un paquet de
planète qui se retrouve juste en face en maison 2. Donc clairement, il y a une histoire matérielle pour certains d'entre vous. Voilà, ça va être vraiment mis en avant et il y aura certainement un rééquilibrage à faire. Et donc lâcher prise peut-être sur quelque chose, sur une idée, un projet, ça c'est possible aussi. Ça peut être aussi en lien avec tous les prêts, vous voyez, qu'on fait avec la banque ou les aides sociales. Là aussi, on regarde la maison 8. Et évidemment, la maison 8 peut être en lien avec l'intimité, tout ce qui est en lien avec le côté relationnel. Donc oui, ça peut être aussi une transformation dans la manière de vivre votre intimité, mais aussi en lien avec la sexualité. C'est possible aussi. Ça peut être donc la fin de relation où il y a peut-être une dépendance ou un lien qui est peut-être trop intense émotionnellement. Vous voyez, on perd son équilibre. Il y aura peut-être le besoin de reconstruire des relations sur une base peut-être plus saine, plus équilibrée. Donc ici, il faudra accepter les émotions qui remontent. Il ne faudra pas chercher à les fuir. C'est pas ça serait pas le bon conseil. Il faut vraiment les accepter, mais sans forcément vouloir absolument agir tout de suite. Comme je vous disais, c'est évolutif. Ça va prendre du temps. Laisser partir peut-être des attachements toxiques, des schémas destructeurs, mais vraiment pas s'accrocher à des anciennes peurs. Et faire confiance, en fait, clairement, au processus de transformation qui va se mettre en place, mais dans le temps. Et prendre conscience ici des dynamiques de pouvoir dans les relations et rétablir, là aussi, ça peut être aussi une question d'équilibre. Ça peut être émotionnel ou matériel, et les deux d'ailleurs. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça peut être un petit peu déstabilisant. Il faut lâcher le passé, faut apprendre à dépasser vos peurs, mais vraiment, vous préparez à une renaissance pour certains émotionnels, psychologiques. Voilà, ça va se faire petit à petit, mais c'est pas inintéressant parce qu'après, il y a la possibilité donc d'être plus équilibré et donc d'évoluer parce que c'est quand même le but de l'opération. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Poisson, l'éclipse devrait tomber dans votre maison 7, mais vérifiez quand même où se trouve le signe de la Vierge, surtout la fin du signe de la Vierge, parce qu'on le sait que votre maison 7 démarre dans le signe de la Vierge, ça c'est une certitude si vous êtes ascendant Poisson. Par contre, la fin de la maison 7, parfois on ne sait pas, vous pouvez avoir une toute petite maison, mais il y a peu de chance quand même. Il y a plus de chances que cette éclipse tombe dans votre maison 7. Alors ici, l'éclipse lunaire en maison 7, ça met en évidence un déséquilibre peut-être au niveau relationnel. Ça peut être professionnel, ça peut être mariage, couple, association professionnelle, ça peut être en lien avec la hiérarchie professionnelle, ça peut être en lien avec des contrats, des engagements légaux. Voilà, mariage, divorce, accord professionnel. Et ça peut être tout simplement la relation entre soi et les autres. Voilà, donc ici, ça va parler de la manière dont vous vous positionnez dans les relations, les attentes, les projections, les compromis, les concessions, les dépenses. Clairement, il y a quelque chose où ça va parler de lâcher prise. Ici, depuis un moment, il y a quand même le nœud sud qui est en train de traverser ce secteur. Alors, à voir en fonction de chacun, pour voir à quelle période toute la période où ça se fait. Mais dites-vous que le moment de l'éclipse, en fait, ça va être le moment où il y aura peut-être plus d'intensité émotionnelle, de prise de conscience, de décisions, vous voyez, qui peuvent être prises à ce moment-là, mais l'évolution, parce qu'il est clairement question de lâcher prise et aller vers une évolution, va se faire un peu avant et va se faire dans les semaines et dans les mois qui vont suivre. Ici, c'est quand même une pleine lune plus. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important. Donc ça peut parler de besoin de libération, de transformation, de peut-être de besoin de lâcher une relation qui ne fonctionne plus, de revoir son mode d'interaction avec les autres. Ça peut parler de prise de conscience sur des dynamiques de dépendance ou de mauvais compromis où il y a trop de sacrifices dans les relations. Ça peut parler de rééquilibrage, clairement dans un partenariat, que ce soit pro, perso. Ça peut parler aussi d'une transition vers plus d'indépendance ou une redéfinition peut-être aussi de vos engagements. Donc voilà, faut réévaluer vos relations, vous détacher de ce schéma relationnel qui en fait sont plus sains, où il y a peut-être une fausse sécurité, vous voyez, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Donc ça peut être effectivement la fin d'une relation, une transformation importante en tout cas dans votre couple, au niveau donc sentimental, relationnel. Vous allez réévaluer peut-être vos attentes, la manière dont vous faites des compromis dans les relations.
Ça peut être une remise en question du rôle joué dans les relations, hein, encore une fois, hein, ça peut être des concessions trop excessives, trop de dépendance, attention à ça. On se sacrifie trop, hein, on est ascendant poisson, donc ça peut faire partie des réalités. Ça peut être au niveau professionnel, sinon ça peut parler de la fin d'un partenariat, un changement dans votre collaboration, il y a des prises de conscience en fait, qui peuvent se mettre en place. Il y a peut-être un lâcher-prise, il y a peut-être trop d'attentes aussi. Parfois, on attend trop, alors que ce soit pro ou perso, il y a trop d'attentes et puis on est sans arrêt déçu, on parle, on peut-être trop nos besoins et du coup, on n'est pas entendu, il y a de la frustration qui ressort. Vous voyez, ça peut vraiment parler de ça et donc il y a une prise de conscience qui est nécessaire pour fonctionner quand même une dynamique, vous voyez, relationnelle, quelle qu'elle soit. Ça peut être au niveau relationnel global dans votre vie, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas. Ça peut, pour certains, hein, concrètement, parler de renégociation, rupture d'un contrat, d'un accord, ou de la prise de conscience, de la nécessité d'un équilibre plus juste, en fait, dans vos engagements pro, perso, et donc peut-être le besoin de vous recentrer sur vous-même après une période où les autres étaient trop prioritaires, en fait, mais c'est de votre faute, en fait, peut-être qu'il y a eu un peu ce côté-là, et les autres ont trop pris l'habitude, en fait, de complètement... vous en demandez trop et vous n'avez pas su mettre de limites en fait et ça donne des relations qui ne sont pas saines. Donc il y a la nécessité de prendre conscience des attentes et des projections que vous avez dans les relations et de vous libérer de schémas relationnels vraiment obsolètes, répétitifs. Donc ici, il va falloir accepter les changements relationnels sans résister aux transitions naturelles. Hein. Clairement, se poser les bonnes questions aussi sur ce que vous attendez réellement d'une relation. Revoir vos engagements, garder ceux qui sont équilibrés et sains quand même, on n'a pas dit qu'on mettait tout de côté, et clairement arrêter de vous accrocher à une relation uniquement par peur du changement ou peur du rejet ou peur de pas, de conforme aux attentes. Non, ça marche pas et donc va falloir prendre du recul sur vos propres schémas relationnels pour pas répéter en fait les mêmes erreurs. Donc c'est clair que ça peut être déstabilisant pendant cette période. On va se libérer de certaines dynamiques pesantes. Et donc, il va falloir redéfinir vos rapports aux autres de manière peut-être plus équilibrée, plus authentique. Donc, il y a quand même une forme de lâcher-prise pour aller vers une évolution. Mais effectivement, c'est vrai que ça peut être déstabilisant sur cette période-là. Encore une fois, l'évolution va se faire dans le temps. On n'a pas dit que tout allait se faire au moment de l'éclipse, heureusement, parce que c'est quand même quelque chose qui se fait, qui est quand même profond. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.